Bonjour, c'est un plaisir pour moi de te retrouver pour ce moment de partage. Aujourd'hui, nous allons regarder un magnifique passage de la Bible qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. L'ange Gabriel, envoyé par Dieu, dit à Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Verset 38. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Nous sommes tous appelés à accomplir de grandes choses pour Dieu, et cela peu importe notre genre, notre âge, notre couleur de peau ou notre arrière-plan. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. La vie de Marie en est la plus grande preuve. Dieu a utilisé une jeune femme inconnue de tous pour réaliser le plus grand plan de l'humanité, c'est-à-dire devenir la mère de Jésus. Marie était jeune, sans expérience, sans argent, sans mari, et pourtant l'ange lui dira « Tu enfanteras le Fils de Dieu. » Essaie de te mettre à sa place pendant quelques instants. Comment aurais-tu réagi? Aurais-tu cru ces propos qui semblaient impossibles? De plus, si ceux-ci se concrétisaient, c'était la honte assurée, le déshonneur et le désaveu de son fiancé, de ses parents et de ses amis. Ce texte nous dévoile que cette jeune femme a choisi de croire ce que Dieu lui a dit et de se plier à sa volonté, malgré ses incompréhensions, ses peurs et les défis auxquels elle aura à faire face. Bien qu'elle ne comprenait pas le plan de Dieu pour sa vie et encore moins son ampleur, elle a choisi d'obéir. Marie a cru que rien n'était impossible à Dieu. C'est pourquoi elle lui a fait confiance. Et toi aujourd'hui, es-tu prêt à cela? J'aimerais te rappeler que Dieu a un plan pour ta vie. Celui-ci n'est vraisemblablement pas aussi vaste que celui de Marie qui a porté le Fils de Dieu, mais il est important. Les plans de Dieu, petits ou grands, sont essentiels et destinés à influencer le monde dans lequel nous vivons. Ne sous-estime jamais ce que Dieu veut faire à travers toi. Comme Marie, sois prêt à lui faire confiance et à lui obéir. N'oublie jamais que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires.